Bonjour, voici notre petite vidéo concernant la circulation. C'est bien entendu concernant les nouveaux 80 km/h qui nous sont imposés par ce gouvernement. Donc a priori, certains déposent un recours en annulation du décret, ce qui n'est pas étonnant puisque ce décret est anticonstitutionnel, est une atteinte donc aux libertés individuelles de circulation, sachant que la loi qui a été votée au Parlement détermine clairement que 90 km/h est la vitesse de circulation sur la voie publique, en dehors des agglomérations, etc. Et que quand on rentre en zone d'agglomération, les vitesses sont bien entendu déterminées par les régions qui, en fonction des circonstances, mettent des panneaux de plus ou moins vite. Voilà, ce qui est un peu logique. Donc si vous arrivez dans une zone à 70, c'est parce qu'on se rapproche des agglomérations, qu'il y a des virages dangereux, etc. Donc on ralentit. Et pareil en ville, donc c'est 50 et parfois même 30 dans les petits villages où effectivement les chaussées sont très étroites, les trottoirs sont près de la route, donc pour faire ralentir les véhicules. Et tout ça on le sait déjà, et on le fait déjà. Donc pourquoi nous faire une loi, un décret tout simplement à 80 km/h? Eh bien on le sait tous, c'est pour le pognon. Voilà. Donc si c'est juste pour pomper du pognon aux gens, eh bien voilà, c'est illégal. Et donc ce décret doit tout simplement être annulé. Et non simplement ça, mais si on va un peu plus loin, alors je regarde sur là, une quinzaine de députés voilà, déposent un recours. Donc il y a non seulement des associations, mais il y a aussi les députés. Car sachons-le, ça coûte de l'argent aux contribuables de changer tous ces panneaux. Ça coûte de l'argent aux contribuables de rouler tout simplement, puisqu'après s'ils se font arrêter à 80 et quelques km/h, ben voilà, donc ils vont payer une amende. Le prix des amendes a également augmenté. Bon, on le sait, on doit changer l'économie des pays puisqu'on est basé sur le pétrole. Donc l'État cherche à tout prix à trouver d'autres ressources pour combler ces lacunes. Cherche davantage de taxes, davantage de façons à taxer les automobilistes, bien entendu, avec les amendes, etc. Mais là, en fait, on nous pousse à être illégal dans notre circulation, ce qui n'est tout à fait pas acceptable. Donc nous devons bien entendu combattre ces mesures, nous devons faire annuler cette directive de 80 km/h qui a été bien entendu décrétée par le Tout-Puissant et qui n'a pas été votée par les parlementaires de façon légale. Voilà. Pour ma part, ce n'est pas légal, c'est un décret qui est complètement inconstitutionnel, c'est une oppression à la population et d'ailleurs qui est défendu par notre fameuse constitution et les droits de l'homme. Donc l'oppression du gouvernement des 80 km/h, ils peuvent se mettre là où on pense et c'est tout à fait illégal, on peut le contester. Vous avez donc d'autres sites qui vous expliquent comment vous pouvez faire pour les contester. Et donc ça ne s'arrête pas là, puisque là ils viennent juste de sortir une nouvelle loi concernant les rodéos sauvages. Donc les rodéos sauvages, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est ces gens qui font plein de petites choses illégales, etc. Mais sachez que si vous allez sur un parking, vous tirez un frein à main, vous pouvez être considéré comme quelqu'un qui fait du rodéo. Donc vous pouvez vous faire confisquer votre véhicule immédiatement, avoir 15 000 € d'amende et faire 1 an de prison. Voilà, donc c'est bien ce qui était voté hier par les parlementaires. Donc je sais pas, il y avait 98 et une abstention, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça démontre bien la détermination des gens présents, puisque sachons-le, il n'y a pas que 98 parlementaires, il y en a beaucoup plus, et donc ce n'était pas majoritaire. C'était bien entendu une mesure qui a été faite, je dirais presque à huis clos, puisqu'il n'y avait pas tout le monde qui était invité. D'ailleurs, il n'y avait même pas une majorité qui était présente, et qui a été adoptée donc, par les gens concernés. Donc pour ma part, c'est aussi une procédure qu'on doit contester formellement, puisque au lieu de proposer un terrain ou un lieu pour que les gens puissent faire des wheelings ou faire du drift ou faire du 400 mètres, et bien en fait on veut leur confisquer leur voiture. Donc on est encore dans une autre procédure d'oppression de la population et nous devons contester vigoureusement toutes ces propositions qui vont à l'encontre des libertés individuelles. Donc je ne suis pas pour qu'un mec fasse un wheeling entre deux véhicules et provoque un carambolage. Je ne suis pas pour qu'il ait embêté les gens dans les villages, ou même en centre-ville, ou même dans... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas pour ce genre de comportement, mais sachez-le, je défendrai les libertés de chacun pour qu'on puisse tous s'exprimer librement sans oppression. Après, je ne dirais pas que je militerai pour qu'on puisse avoir des lieux appropriés, et que ce soit pour les véhicules, pour les armes, ou tout autre comportement individuel d'expression.
on doit avoir un lieu dédié à ça, au même titre que le culte. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens et certains sont bouddhistes ou athées. Voilà. Et on a tous le droit à nos religions, on a tous le droit à s'amuser avec notre voiture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a économisé, qu'on a travaillé très dur pour se l'acheter. 80 km/h sur la voie publique, ok, mais donnez-nous un lieu où on peut s'exprimer. C'est tout simplement ça. Je dis pas que je fais partie de ces gens-là qui vont à 300 km/h. Je dis pas que j'ai jamais fait de circuit. Je fais du circuit, j'ai déjà fait du circuit. J'en fais plus maintenant puisque voilà, c'est comme ça la vie, on passe à autre chose. Peut-être que j'y reviendrai, mais n'empêche que ayant vécu ça dans ma vie, je me sens quand même concerné. Et j'imagine que tous les jeunes de 18 ans, 20 ans ou 30 ans, même 50 ans, hein, on est encore jeunes, hein, puisqu'il y a des papis aussi qui vont faire la course. Hein. Donc j'en ai vu à 80 ans avec une Ferrari qui arrivent, et voilà, donc ça arrive. Hein. Donc voilà, donc tous ces gens-là, il faut les défendre, et il faut leur trouver une façon de s'exprimer. Les 80 km/h entrent bien entendu dans cette démarche, et nous devons bien entendu combattre ça, et que ce soit par tous les moyens. Vos élus locaux, vous devez envoyer des lettres, vous devez les appeler, vous devez les harceler avec ces choses pour que tout le monde milite contre ça et que ça saute immédiatement. Voilà, ça ne doit pas durer et les comportements comme ça doit être voté. On ne doit pas appliquer des décrets par la force, on ne doit pas voter à huis clos des lois qui nous concernent tous et auxquelles ces dirigeants ne comprennent pas le sens de leurs lois.